Hello, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce jour de portail énergétique du 5 mai 2021. Je suis très heureuse de revenir vers vous pour vous proposer une guidance générale après tout ce temps où je n'ai pas posté ou publié quoi que ce soit sur YouTube. Je vous remercie, vraiment. Je remercie les abonnés à cette chaîne qui sont restés fidèles à la chaîne, qui sont restés abonnés malgré ce temps, on va dire, non pas forcément de repos, mais en tout cas de retrait qui était nécessaire pour moi, bien sûr, pour m'occuper aussi de ma vie, à la fois personnelle et professionnelle. Alors merci pour votre compréhension, merci pour votre bienveillance, votre indulgence, merci pour votre patience, merci d'être resté abonné à cette chaîne, voilà, même si je n'ai pas publié de vidéo pendant maintenant plusieurs semaines. Donc je suis enchantée de vous proposer une guidance générale ce soir. Je vous espère toutes et tous en bonne santé physique et morale. J'espère vraiment du fond du cœur que vous allez bien, que voilà, que les beaux jours qui viennent vous permettent d'envisager plein de beaux nouveaux projets pour vous, pour ceux que vous aimez, pour vos vies, que ce soit dans tout domaine, hein. Donc j'espère que tout va bien. Je souhaite la bienvenue et je salue les personnes qui tomberaient sur ma chaîne. Voilà, donc je vais vous proposer là, je vais te proposer, parce que j'aime bien dire tu, parce que voilà, je m'adresse à chacune et à chaque personne qui va regarder la vidéo. Donc je souhaite te proposer ici une vidéo, une guidance générale. Je vais faire sauter les cartes. Pour ceci faire, je vais utiliser le tarot onirique. Superbe tarot, je l'ai acquis très récemment, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais il est génial. Donc c'est lui qui m'appelle ce soir, donc je vais l'utiliser. Et puis je vais te dire les messages. Alors évidemment, c'est une guidance générale. Tu ne prends que si ça résonne et si ça vibre pour toi à l'intérieur de toi. Tu uses de ton discernement évidemment et il n'y a rien à forcer. Et si ça ne te parle pas, si les choses ne sont pas claires, c'est que le message n'est pas pour toi et ce n'est pas grave du tout. C'est juste et ça sera pour toi une prochaine fois peut-être. Ce n'est pas grave. Surtout ne rien forcer et comme j'aime à le dire, tout est juste. Voilà ce que je voulais vous dire et puis vous dire aussi que actuellement donc je ne reprends pas les guidances personnalisées pour le moment mais ça ne saurait tarder, donc je vous le ferai savoir ici puisque voilà, les choses sont en train de bouger, bien sûr, beaucoup, donc dans ma vie et dans mon organisation. Donc je vous le ferai savoir quand je reprendrai les guidances personnalisées et ça risque d'être bien évidemment de manière différente par rapport à ce que j'ai pu proposer jusqu'ici puisque les choses avancent et c'est génial, j'en suis ravie. Donc voilà, je vous ferai signe et je vous expliquerai tout ça quand ça sera le bon moment. Alors c'est parti, je vais me centrer sur ce magnifique tarot, je vais faire ma demande au guide, en tout cas voilà, à la lumière pour avoir les messages qu'il est juste et bon de passer ici ce soir et tu ne prends bien sûr que ce qui vibre pour toi. Je ne sais pas de quoi va-t-on nous parler, alors je me laisse un petit peu, je me concentre, je me centre. Je te laisse bien évidemment maître de l'interprétation puisque tu es le seul ou la seule maître de ta vie, de ton existence. Hein, et quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui te préoccupe au moment où tu vas tomber sur cette vidéo, écoute, j'espère que peut-être cela te sera utile, peut-être. Voilà, allez, ok, on va se centrer sur quelque chose d'utile. On va demander un message clair pour toi qui regarde cette vidéo et qui a peut-être besoin de messages clairs. Donc c'est parti. Allez, je vais faire sauter les cartes. Je te les montrerai et je te dirai ce que je reçois. Puisque je suis médium clairaudiente. Donc, je te dirai. Désolée pour le bruit, je bats les cartes. Et là, tout de suite, on m'envoie... merci beaucoup. On m'envoie et c'est parti. Et c'est parti. Tu sais, un petit peu comme
Il y avait une chanson là, et c'est parti. Je sais plus qui chantait ça, mais on m'envoie ça. Et c'est parti. Et c'est le portail énergétique. Alors, encore une ou deux cartes. Ok, ben, il y a 4 cartes. Ok, on me dit que c'est bon. Ok, alors je regarde le dos de deck, puisque on me dit de le faire. Donc, au dos de deck, nous avons le roi de coupe. Donc, tu fais pause hein, si tu veux regarder un petit peu plus la carte. Les cartes qui ont sauté, il y en a 4. C'est très bien. Nous avons la foi. L'as de denier. Le cavalier d'épée. Et le palais de coupe. Alors, c'est génial. Alors, déjà, d'emblée, alors, voilà. Hein, ce que je reçois. Alors, évidemment, avec le roi de coupe au deck, je reçois une énergie masculine très forte. Une énergie masculine très forte. Et ce que j'entends, c'est que ça concerne vraiment, voilà. Donc, alors, des hommes, oui, mais il faut que le message soit clair, c'est ce que je reçois. Il y a des hommes qui peuvent être incarnés dans des femmes, ok. Donc, je parle... alors, je peux pas dire que je parle en termes de polarité, on me dit que non. On me parle... On me parle, oui, on me parle. On me dit vraiment en termes d'énergie, en termes de façon de penser. On est vraiment sur un homme, alors, cet homme à la fois, pourquoi? Parce que il acte un nouveau départ dans la matière. Avec l'as de denier, c'est quelqu'un qui est triomphant. J'entends quelqu'un de triomphant. On me parle de quelqu'un de triomphant qui a énormément réfléchi, qui s'est beaucoup renfermé sur lui-même ces derniers mois. Voilà ce que j'ai, on parle en termes de mois. J'ai quelqu'un qui prie, qui a fait des demandes à l'univers et qui est relié à une conscience de quelque chose de plus haut, plus grand. Ce n'est pas quelque chose qui l'accompagne forcément au quotidien, mais on a quelqu'un qui est vraiment dans la foi, qui est dans le cœur et qui est dans l'accueil de tout un tas de choses qui se passent dans sa vie. On me parle de signes. C'est une personne qui aujourd'hui voit des signes, voit des synchronicités, qui s'intéresse aussi à tout ce qui peut être un peu ésotérique, spiritualité, énergétique. On a quelqu'un qui... On me montre quelqu'un qui regarde une fenêtre. Derrière cette fenêtre, il y a beaucoup de lumière. Et surtout, il y a un champ de vision qui n'était pas habituel. Et cette personne regarde cette fenêtre pour voir l'horizon, le nouvel horizon qui se déploie. Parce qu'on a quelqu'un qui est dans la matière. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la matière et qui acte ou qui va acter, hein, parce que tu sais que je parle en termes d'énergie et que les énergies, ça peut être déjà en train de enfin, ça s'est déjà passé il y a quelques temps, comme ça peut s'acter aujourd'hui et comme ça peut s'acter demain. On me parle d'un temps, tu sais que le temps, on me dit que voilà, le temps, on connaît tous comment dire, le fait que le temps n'existe pas, en tout cas dans certains plans, que le temps, il existe dans cette matière-là. Donc, on me parle vraiment de temps juste passé. On me dit juste passé, l'instant présent et le demain très proche. Hein, demain très proche. Voilà ce que j'entends. Donc, je te le donne tel que je l'entends. C'est quelqu'un... Cet homme avec le palais de coupe, ce que je reçois, c'est le palais de coupe, c'est la maison, c'est le cœur. Le palais de coupe, c'est l'endroit où cette personne aujourd'hui sait où se ressourcer. Elle sait comment cette personne se ressourcer. Elle sait vers qui se tourner et surtout elle voit sa vie, son horizon avec un autre regard. Il y a cette notion de autre regard. Presque comme si on m'envoie presque l'image de personnes
qui avaient par exemple les yeux verts et qui maintenant ont les yeux bleus, ou les yeux marrons et qui maintenant ont les yeux verts. Alors, je ne sais pas du tout, on m'envoie ça, on m'envoie des yeux qui changent de couleur parce que la vision change. Il y a une métamorphose qui s'opère et qui s'opère grandement et parce que euh, quand on passe des caps importants dans la vie et qu'on s'ouvre à une autre conscience, il y a des choses qui s'intègrent dans le corps physique. Ça commence par les corps, les autres corps que nous avons, les corps énergétiques, et ça s'inscrit dans le corps physique et ça va jusque dans le métabolisme. Il y a nécessité de laisser ce temps, voilà ce que je reçois, hein, c'est ce que je reçois, je te donne ce que je reçois, je n'interprète rien, je te le donne tel que je le reçois. Il y a cette nécessité d'intégration et il y a surtout le fait de constater le changement qui s'opère. Et donc, ce que j'ai, c'est que s'il y a des personnes qui sont en contact avec cet homme, elles vont constater le changement. Elles constatent ce changement qui vient vraiment de l'intérieur. Il y a une grande ouverture. C'est quelqu'un qui a... alors, ok. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a eu... beaucoup d'épreuves. Il y a eu beaucoup d'épreuves. J'ai quelqu'un qui a eu beaucoup d'épreuves dans les, je dirais, 3 dernières années, là. Alors, quand je dis 3 dernières années, c'est global, ok. Il y a quelqu'un qui a eu des épreuves et qui a dû faire face, qui a lutté, j'ai envie de te dire, parce que je l'entends comme ça, pour sa survie. Et qui a aujourd'hui cette ouverture de conscience sur ce qu'il guérit. Avec la carte de la foi. Bien évidemment, je reçois un ressenti de guérison intérieure profonde. Parce que cette personne, elle a su retourner dans son palais de coupes. Les coupes dans le tarot, c'est tout ce qui est du domaine de l'émotionnel, de l'amour, de l'affectif. Donc on a quelqu'un qui est retourné dans son cœur, dans son intérieur profond. Et si tu regardes bien la carte du palais de coupe, c'est quand même, ça se trouve dans les profondeurs, d'accord, dans les profondeurs de l'être. On a beaucoup aussi d'énergie, alors pour le coup là, d'énergie liée à du yin et qui sont descendus parce qu'on avait quelqu'un de yang dans l'action, dans le terre-à-terre, dans la décision, dans le contrôle. Et là, on a beaucoup de yin qui descend chez cette personne. Donc beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de ressenti, même je te le disais, je pense en début de guidance, beaucoup plus de ressenti, même au niveau énergétique. On a quelqu'un qui regarde cette fenêtre, comme je te disais, avec un nouvel horizon, un nouveau regard. Donc voilà, on me parle de cette personne-là et il va s'acter des choses, pour le coup, il va s'acter des choses avec une nouvelle conscience. On a quelqu'un qui redémarre un cycle avec cet as de denier, on envoie le début d'un nouveau cycle avec des choses qui s'actent dans la matière par rapport à cette ouverture de conscience et cette ouverture de cœur. Alors, il est fort probable, alors voilà, je te dis tout ce que je reçois en clairaudience là, il est fort probable qu'il y ait des personnes, des hommes, donc qui sont concernés par cette guidance, qui se découvrent. Alors, un don, un potentiel, une capacité, en tout cas, c'est de transmettre des énergies de guérison. Ce sont des hommes qui, parce qu'ils ont guéri, parce qu'ils ont fait un chemin intérieur profond, sont aujourd'hui en capacité d'accueillir leur propre capacité à transmettre ces énergies de guérison. Parce qu'ils ont été les chercher très loin dans leur intérieur et dans leur foi en la vie,
ils se rendent compte, voilà, qu'ils ont cette possibilité. J'ai vraiment des hommes, voilà, qui s'ouvrent à leur capacité de guérisseur, en fait. Guérisseur et passeur d'âme, voilà ce que je reçois. Guérisseur et passeur d'âme. Alors, et c'est vraiment très beau parce que autant il y a quelques années, il y aurait pu y avoir un déni et en tout cas un refus catégorique de s'ouvrir à soi-même en fait, hein, parce que ce sont des hommes qui sont, j'ai envie de dire, presque programmés pour ça. Voilà ce que je reçois. Donc, pas que ça, bien sûr, mais en majeure partie, voilà, ça fait partie de leur mission de vie et c'est quelque chose qu'ils regardent en face aujourd'hui, puisque leur regard a changé, leur vision des choses a changé, et que voilà, ils vont l'acter d'une manière ou d'une autre, mais pour certains, en tout cas, ça va être quelque chose qui s'impose, ça s'impose à chacun d'eux, mais voilà, certains vont l'acter, d'autres pas, mais ça sera tout est juste, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà ce qu'on m'envoie, mais en tout cas, il y a bel et bien, quoi qu'il arrive, un nouveau départ pour ces hommes, et qu'ils actent ou pas les choses, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'ouvre pour ces personnes. Ce sont des hommes qui... on me parle d'amour, hein. On me parle d'amour avec le roi de coupe. Ok. Je vais regarder derrière le deck, puisqu'on m'indique que je peux aller regarder derrière le deck. Et je vais te montrer les cartes, puisqu'on me donne les messages qui suivent. Alors donc, sous le roi de coupe, nous avons le 9 de bâton. Nous avons le 6 de coupe. Nous avons le cavalier de coupe. Et nous avons le monde. Donc c'est magnifique. C'est magnifique, je comprends pourquoi on m'a demandé d'aller voir les cartes derrière. C'est pour voilà, aller un petit peu plus loin dans la guidance, pour donner d'autres précisions par rapport à ces hommes qui ont fait tout un chemin. Ce sont des hommes qui avaient mis des limites. Je te le disais hein, tout à l'heure, des gens qui étaient dans le refus ou dans le déni. Enfin, en tout cas, dans une forme de je ne vais pas m'en occuper aujourd'hui. Hein, la fenêtre, là où je vois cette ouverture, je la vois depuis peu. Hein. Donc, ce sont des personnes qui avaient une forme de conscience, qui savaient des choses sur eux-mêmes, mais qui, voilà, ils avaient mis des limites. Hein, donc, ils avaient un petit peu étouffé, j'ai envie de dire, la flamme. Hein, voilà, puisque le bâton, c'est le feu, l'action, la flamme. Des personnes qui avaient donc un peu étouffé cette flamme intérieure de qui ils sont. Et aujourd'hui, voilà, ça c'est fini. Ça, les barrières, elles sautent. Hein, les barrières, elles sautent. Même si ce sont des hommes qui, voilà, qui ont cette capacité à avoir des signes, des synchronicités, à s'intéresser, comme je te le disais, à quelque chose... voilà, du domaine de l'ésotérique, de la spiritualité. Ce sont des hommes qui, voilà, qui attendent des signes avant d'agir, avant d'actionner certains leviers, mais ils savent qu'ils vont le faire. On a donc quand même quelqu'un qui est en lien avec le passé, qui est dans l'énergie de ces hommes. Alors, quelqu'un qui est dans le passé, il y a en tout cas, alors il y a deux possibilités, où ce sont des hommes qui dont quelqu'un du passé refait surface, dans l'énergie, dans le cœur, ou alors ce sont des hommes qui aussi ont la conscience qu'ils viennent de retrouver quelqu'un qu'ils ont connu il y a très longtemps. Ça parle de reconnexion d'âme, hein, tout simplement. Hein. Ce tirage aussi, là, pour ces hommes, il y a cette conscience de connexion d'âme. Alors que ce soit une âme qui est de leur passé proche, ou une âme voilà, qui a toujours été là, en fait, hein, et qui se remanifeste aujourd'hui, pourquoi pas dans cette incarnation, hein, tout simplement. Il y a cette conscience aussi, hein, voilà, voilà, pour ces hommes-là. Et là, on a clairement, alors on a un cavalier de coupe et on a le monde. Et ce que j'ai comme ressenti, c'est très beau parce que ce que j'ai, c'est vraiment cette ouverture de cœur et cette envie d'aller de l'avant, cette envie d'aller, j'ai envie de dire, porter la bonne nouvelle d'eux-mêmes, de qui ils sont, de ce qu'ils sont venus faire et de ce qu'ils ont à donner aux autres, parce que c'est ça aussi le message.
sont des hommes qui se rendent compte qu'ils ont quelque chose à apporter à l'autre, aux autres, qui s'ouvrent aux autres. Et ça, c'est chouette, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ils ont le monde à portée de doigts. Et le monde nous dit aussi qu'il y a un cycle, que la boucle est bouclée, qu'il y a un cycle qui s'achève et que maintenant, c'est à ces hommes d'acter les changements nécessaires dans leur vie, dans leur matérialité, dans leur matière, dans leur ici et maintenant, afin de se mettre en marche pour cette nouvelle route qui s'ouvre à eux parce qu'ils ont cette ouverture de conscience et cette ouverture de cœur. Voilà. Ce sont des personnes qui vont penser à elles, qui vont se retourner sur elles-mêmes, encore une fois, pour aller où ils seront le mieux, qui cherchent leur juste place et qui mettent en place les choses pour être à cette juste place. On nous parle d'alignement. On nous parle d'alignement avec ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Ce sont des personnes qui veulent être en intégrité avec elles-mêmes et avec les autres. L'intégrité de qui ils sont vraiment à l'intérieur et qui veulent faire le bien. Donc ça, c'est super. Ça, c'est chouette, c'est une bonne nouvelle et je le ressens vraiment profondément en moi. Des personnes qui veulent faire le bien, qui veulent transmettre du bien. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment très, très chouette. J'ai vraiment un très, très fort ressenti à ce niveau-là et ça, c'est génial. Et voilà, si le monde entier pouvait avoir cette ouverture de conscience, ça serait extraordinaire. On y vient, c'est génial. Donc écoute, voilà le message que je pouvais te donner ce soir. J'espère que cette guidance te sera utile. Peut-être qu'elle te parlera pour toi, peut-être qu'elle te parlera pour quelqu'un que tu connais, quelqu'un peut-être que tu as dans le cœur aussi. C'est possible. En tout cas, c'est chouette, c'est de belles énergies. Et écoute, voilà, c'est ce que je pouvais te dire aujourd'hui pour ce retour sur YouTube. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière, on va dire, dans le sens où, voilà, j'aimerais pouvoir venir un petit peu plus souvent, voilà, donner les messages. Donc, écoute, nous verrons bien et de te proposer des guidances qui, j'espère, t'éclairent et te sont utiles. Je te souhaite une très très belle soirée, une très belle fin de semaine, une très belle fin de semaine et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. À bientôt.